Popovic en particulier, va pratiquement créer une institution, Canvas, qui va s'occuper de la formation pour la mobilisation non violente. À travers de quoi? Internet, les réseaux sociaux et donc l'ensemble de la gestion des moyens. Comment fait-on pour mobiliser des peuples, comme ce fut le cas contre Milosevic? En 2007, des jeunes activistes, cyberdissidents, se commencent à être formés, et dont certains d'Afrique du Nord, de Tunisie, d'Égypte, beaucoup d'Égypte. Tout le mouvement du 6 avril, toute la tête du 6 avril a participé à des formations. El Jazeera, en anglais, rapporte dans une émission qui est passée au mois de février, sur une émission de 30 minutes, elle fait une couverture médiatique sur ces jeunes qui disent être effectivement allés dans le Caucase, être allés en Serbie, d'avoir rencontré Popovic et d'avoir suivi une formation. Ils disent également être allés dans le Caucase, mais il y a un pays que El Jazeera, du Qatar, ne cite pas dans la formation, étonnamment, et pourtant les faits sont là, c'est l'Arabie Saoudite, vous voyez, lapsus significatif, c'est les États-Unis. Ils vont à Washington et ils sont formés à la mobilisation non violente. Et la mobilisation non violente, elle a des règles. La non-violence, c'est la discipline, et c'est la gestion des symboles. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous allez vous rendre compte que dans toutes les mobilisations qui vont suivre, il y a un certain nombre de règles qui vont être tenues. Première règle qui est tenue, c'est la force des slogans positifs. Aucun slogan n'atteint l'Occident ou ne sort la seule direction contre le régime et la dictature. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Égypte, comme c'est vrai partout, comme ce fut le cas auparavant. Deuxième des choses, la gestion des symboles. Vous allez remarquer, vous allez sur Internet et vous allez voir les différents symboles qui commencent en 2000 et qui vont être présents partout. Vous avez systématiquement le symbole du point. Il a différentes formes, mais il a le même symbole. Et ça, c'est des décisions qui sont prises dans la formation non violente, c'est-à-dire comment mobiliser les populations par des slogans positifs et des symboles rassembleurs au-delà des idéologies. Étonnant quand même. Et donc, de ce point de vue-là, vous allez avoir des gens qui vont admettre ceci. En 2008, un certain nombre de ces activistes du mouvement du 6 avril reviennent des États-Unis et se font arrêter. Ça veut dire qu'en 2008, le gouvernement égyptien est au courant de la formation de ces jeunes et les arrête avant qu'ils interviennent. En particulier, des jeunes femmes, dont une va réapparaître après, Asma, dans une vidéo qui... elle n'est pas arrêtée, c'est une autre qui est arrêtée en retour des États-Unis. Et donc, on a ici, depuis 2004, 2007, 2008, et ça s'accélère, des programmes de formation qui sont l'Institut Einstein, l'Institut the Freedom Institute, tous ces instituts qui sont basés aux États-Unis sont des instituts qui financent. En 2008, en Europe de l'Est, il y a une rencontre qui va être une rencontre de la création d'un réseau de ces cyberdissidents pour le Moyen-Orient. Il est très clairement lié au Moyen-Orient, c'est-à-dire il est ciblé, il est au Moyen-Orient. Il est organisé par, tenez-vous bien, des grandes compagnies privées et en particulier Google. N'oubliez pas Google parce qu'on va en parler tout de suite. Il organise ces réseaux-là et donc les États-Unis qui financent les instituts, qui financent ces formations sont tout à fait au courant. En 2008, l'ambassadeur des États-Unis en Égypte envoie une note dans laquelle il annonce que des mouvements sociaux ont envie d'intervenir avant les élections du mois de septembre de cette année. C'est-à-dire qu'au mois de septembre de cette année, il y avait des élections qui étaient prévues et vous savez que Moubarak avait d'abord annoncé « je ne me présenterai pas aux élections ». Et la note, elle est écrite et elle est certifiée, elle est même confirmée, la note de l'ambassadeur, qui est une femme aux États-Unis, qui envoie au département américain le fait que voilà ce qui est en train de se préparer. Et moi je vous dis ceci pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout dans la thèse conspirationniste, mais je lis les faits. Et les faits y parlent. C'est-à-dire que cette idée que tout à coup, sui generis, de rien, est apparu à la fin de 2010, un mouvement qui a emporté tout le monde, c'est un mensonge.
ça ne tient pas sur les faits et que les faits montrent qu'il y a eu des gens qui ont été formés et qui ont été formés dans différents pays et qu'on savait ce qui se passait. On savait ce qui se passait. De ce point de vue-là, il faut aller loin dans cette étude-là pour savoir quelle était la part du prévisible et quelle est la part de l'imprévisible. Parce qu'il y a de l'imprévisible dans ce qui se passe. Aucun pays n'avait suspecté la capacité des Syriens sans armes de se mobiliser comme ils l'ont fait. Parce que là, ça, c'était pas prévu de cette façon. Et là, il faut aussi faire une analyse assez intéressante. La première chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez remarqué que donc, ces formations sont soit financées par des organes qui sont liés au département d'État, qui sont aussi liés, bien entendu, à des instituts européens. C'est vrai que des instituts européens font de la formation en Europe de l'Est et en Europe, comme aux États-Unis. Donc tout ceci est connu. Qu'à un moment donné, Ronen, qui est celui qui va être la figure montante du mouvement en Égypte, vous savez qu'il est aussi directeur de Google dans la région du Moyen-Orient. Ce jeune qui va apparaître à la télévision, pleurer à la télévision, mobiliser le peuple et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation. Lorsque le gouvernement égyptien décide de couper Internet, vous vous souvenez de ceci, ils ont tout coupé, c'était plus possible. Google va donner les codes pour pouvoir passer, pour pouvoir, comment dit-on, contourner ces coupures-là et pouvoir avoir les codes satellites directement. C'est Google qui les transmet aux cyberdissidents et qui font qu'ils peuvent continuer à communiquer. Dans une émission qui aura lieu sur France Inter, un jeune cyberdissident pose une question tout à fait intéressante. Il dit, c'est tout à fait étonnant parce que vous avez eu, il y avait une des cyberdissidentes qui était sur le plateau, il dit, Google vous a donné les chiffres, mais quand nous, en Syrie, à côté de la frontière turque, on a demandé les codes pour pouvoir transmettre l'information, Google a refusé.